Where'd you find this? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez les gars, aujourd'hui ça va, tranquille. Hier soir on a fait match nul 3-3 contre l'Ajax d'Amsterdam. Ça va, c'était un beau match, on s'est régalé, on a vu des buts. Bon, après, on aurait pu faire mieux, on aurait mérité de gagner. Mais bon, c'est pas grave, on a pris un point, c'est toujours mieux que de perdre et de prendre 0 point. Après, c'est vrai aussi que l'Ajax, ils sont en crise, comme nous. Voilà, après par contre les gars, les 20 premières minutes, alors, on a fait n'importe quoi, faut dire la vérité. Mbemba, dès la 9e minute, il arrive, il te fait une tête en arrière. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais une tête en arrière? D'ailleurs, c'était ton pire match depuis que tu as joué à l'OM. C'est celui de hier soir. Derrière, le joueur de l'Ajax, il arrive face à face avec Paul Lopez, bam, 1-0. Et normalement, tu ne dois pas te le prendre, ce but. Déjà, tu t'es pris un but connement. Après, derrière, Aubameyang, normalement, il doit égaliser, il n'y arrive pas. Dommage, mais normalement tu dois le mettre. Après, 10 minutes après le but de l'Ajax, Paul Lopez te sort un bon ballon. Derrière, corner, reprise de volée, bam, 2-0. Eh ouais, mais bon, après ce but, tu peux rien faire. Après, j'en entendais, il commençait à dire, eh ouais, on va se faire fracasser, on va se prendre 4-0, on va se prendre 5-0. J'ai dit, oh, calmez-vous les gars. 2-0, c'est jamais fini. 1-0, 2-0, c'est jamais fini. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé parce que après les 2 buts qu'on a pris, on s'est réveillé et on est revenu au score. Jonathan Klaus, il est arrivé, bam, 2-1. D'ailleurs, Jonathan Klaus, bravo, tu as fait un bon match. Et après, Aubameyang, il a récupéré le ballon, bam, 2-2. Et à la mi-temps, on faisait 2-2. Franchement, c'est beau. Parce que les 2 buts, à l'extérieur, tu perds 2-0, tu reviens 2-2 à l'extérieur. Ça, il fallait être capable de le faire. Et il fallait le faire. Et vous avez été capable. Et ça, bravo les gars. Parce que franchement, vous avez mieux joué que contre Toulouse. Franchement, il faut dire la vérité. Donc après, c'est la mi-temps, 2-2. Normalement, on aurait pu gagner au moins 3-1 ou 3-2. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, on revient des vestiaires, on attendait le but du 3-2. Malheureusement, on se prend le but du 3-2. C'est dommage, ça fait un peu chier parce qu'on voulait passer devant. Après, derrière, on a des occasions. Aubameyang, il arrive enroulé, bam, 3-3. Eh ben, après, ça s'est arrêté là. Il n'y a plus d'action. Après, des fois, Aubameyang, il est un peu maladroit devant les cages. C'est ça le problème. Mais bon, après, faut pas oublier qu'il a son âge, tu as compris. Voilà, après, c'est sûr, il aurait pu en mettre 3 hier soir. Après, c'est vrai, j'ai oublié qu'il a 4 buts d'être le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa. Ça, je savais même pas, tu vois, c'est une collègue qui me l'a dit. Voilà, ben, j'espère qu'il va les marquer en tout cas. Parce qu'à côté de ce moment-là, des buts qu'il a marqué hier soir, c'est le meilleur buteur de l'équipe. Bravo à toi, Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, et j'espère que tu vas marquer un championnat, parce que tu n'en as pas mis un seul. S'il te plaît, en championnat, réveille-toi et marque-nous des buts un peu. Voilà, après aussi, au vu de la composition de l'équipe, j'ai vu que Jacques Abardonado, parce que des fois, je galère un peu à dire son nom, parce que lui, c'était une légende au club, tout le monde le connaît. Voilà, je sais plus à quelle époque il a joué, si c'était l'époque tapis ou pas l'époque tapis, je m'en rappelle plus. Donc voilà, il a fait une très bonne compo. Il a mis Harit côté gauche, Ndiaye côté droit, Aubameyang en pointe. Au lieu de 4-4-2, il a fait 4-3-3. Franchement, on a vu du changement. On va dire la vérité. Franchement, c'était beau à voir. Unai l'a fait jouer. Franchement, Unai, il a bien joué aussi. Après, franchement, quand tu le vois qui tire, il tire au-dessus à chaque fois. Parce qu'il y a des occasions qu'on a gâchées dans ce match quand même. Il faut dire la vérité. Mais bon, bref, voilà, on a pris un but pour le premier match des phases de poule. C'est déjà ça. Donc maintenant, les gars, place au match de dimanche soir. Dimanche soir, c'est le Classico, les gars. Et le Classico, ça va être compliqué les gars, parce qu'en plus, eux, ils ont eu plus de temps de repos que nous. Il y a 48 heures de plus, parce que eux, ils ont joué mardi en Ligue des Champions contre Dortmund. Et ils jouent dimanche contre nous. Donc, ils ont reçu Dortmund et ils nous reçoivent dimanche. Donc, eux, ils se sont pas déplacés du tout et ils ont plus de temps de repos que nous. Alors que nous, on a joué jeudi là et on rejoue dimanche soir. Et on se déplace 2 fois. C'est-à-dire que là, on s'est déplacé 2 fois. On s'est déplacé à Amsterdam et on se redéplace à Paris. Donc le temps de repos, ça va être compliqué par rapport au match et par rapport au déplacement, tout ça. Ça va être compliqué. Donc les gars, mettez-vous dans la tête que Paris, on peut se les faire. Parce qu'après, on va dire la vérité, il faut pas un meilleur début de saison que nous. Parce qu'ils ont 1 point de retard sur nous. Donc si on peut les freiner, au moins juste les... Donc si on peut
juste les freiner un peu, ça serait bien. Parce qu'après, oui, c'est sûr, j'ai envie qu'on gagne. Parce qu'un classico, ça se joue, ça se gagne. C'est pour ça que j'ai envie de gagner. Bon, après, c'est sûr que comme ils sont chez eux, ils vont vouloir nous taper. Parce qu'après, oui, ils ont perdu contre Nice, chez eux, c'est vrai. Mais après, quand ils jouent contre l'OM, tu sais très bien qu'ils jouent pas pareil. Ils vont vouloir nous massacrer. Voilà, donc c'est pour ça, les gars. Parce qu'en plus, ils ont un point de retard sur nous. Donc, si au moins on fait match nul, je serai satisfait. Voilà, après, je préfère gagner. Mais si on fait match nul, je serai satisfait. Parce qu'on les laissera toujours à un point de retard sur nous, les gars. Voilà. Après, derrière, dimanche prochain, il y aura Monaco. Ça va être un match compliqué parce que eux, ils sont bons en ce moment. Ils vont vouloir nous battre aussi. Donc, c'est pour ça, il va falloir être concentré les matchs à venir. Voilà. Après, tu enchaînes Brighton au Vélodrome en Ligue Europa. Ça sera le jeudi. Après, Le Havre à 13h. Le match à 13h, j'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Donc, les gars, je vous laisse là-dessus. C'était Pipa Débrief. Reposez-vous bien, les gars. C'est important. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, les gars. Et allez l'OM comme dans la victoire, comme dans les matchs nuls et comme dans la défaite. Allez, ciao. Allez l'OM.